Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de 23 sagas littéraires que j'aimerais commencer. Comme beaucoup de personnes, j'ai pas mal de sagas en cours et comme beaucoup de personnes, j'aime beaucoup en rajouter dans ma wishlist. Ce qui fait que ma wishlist est plus à craquer que mes séries actuelles. Voilà, j'ai actuellement 19 sagas en cours, 20 qui va se rajouter avec les Secrets du Nil que je suis actuellement en train de lire le premier tome, What the River Knows. Et j'ai 23 sagas que j'aimerais beaucoup commencer. Il faut que j'arrive à trouver un juste équilibre entre les deux, sachant que l'un de mes reading goals pour cette année 2025, c'est de terminer entre 4 à 5 sagas. La plupart, il me reste qu'un tome à lire, d'autres, ça s'enchaîne assez rapidement, où j'attends que le dernier tome sorte avant de la lire, donc ça devrait être assez rapide. De base, je voulais vous sortir une vidéo sur ces sagas que j'ai abandonnées / mis en pause, mais je suis pas encore 100% sûre de certaines sagas que je veux abandonner ou pas, donc je ferai ça peut-être plus tard, peut-être au milieu d'année pour vraiment être sûre, et même moi faire le point sur ces sagas, savoir si je continue. La plupart, vous connaissez tous ces sagas, il y en a qui sont en cours, d'autres qui sont terminés, d'autres où ça a été mis en pause, on attend le prochain tome. Voilà, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a des romans qui vont pas tarder à être traduits en français, vous connaissez vraiment la plupart qu'il y a dedans. Si vous en avez lu et que vous pensez que c'est bien que j'y commence, dites-le moi en commentaire. S'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ce serait assez cool. Je vais éviter de m'attarder sur chaque saga en elle-même, je pense que je vais vous sortir les mots-clés que je connais, enfin en tout cas que de ma part, j'ai retenu en notant ces sagas. Donc on va commencer pour éviter que la vidéo soit trop longue. La première saga que j'aimerais découvrir, c'est Agence Perdido de Victor Dixon, je sais plus chez quelle maison d'édition. Le premier tome est sorti cette année et j'ai vu des retours assez positifs. Victor Dixon, je sais que c'est l'un des grands auteurs que beaucoup de personnes aiment. Et je sais qu'il a sorti Phobos et Vampiria. Phobos, je pense que si j'avais été au collège, j'aurais beaucoup apprécié. Maintenant, je pense que c'est pas ma priorité. C'est pas un roman qui me plairait. Mais Vampiria, c'est une saga qui est en cours, qui est assez long, et pareil, je sais pas forcément si ça va me plaire, après je sais que c'est à la médiathèque, donc pourquoi pas à l'occasion. Mais Agence Paldo, je pense que ce serait plus mon genre, mon style à moi, avec cette vibe très Dead Boy Detective. Je crois que c'est de la fantasy young adult, il me semble, ou jeunesse, avec du surnaturel, du mystère et policier. Donc ça me fait assez envie, puis c'est un premier tome, et j'ai eu des retours assez positifs dessus. Il y a ensuite la saga Alex Stern de Leparduco, je crois, chez édition de Saxus. Le premier tome étant une vieille maison, le deuxième, j'ai plus le titre. Le problème que j'ai avec cette saga, c'est que déjà Leparduco, j'ai lu Grisha et Six of Crows en anglais quand il y a eu la sortie de la série. Mais en fait, avec la 9ème maison, c'est que déjà c'est une belle bricasse et que l'histoire est assez longue à se mettre en place et qu'il y a eu des retours assez mitigés. Que c'était assez long, qu'il se passait pas grand chose et que c'était vraiment vers la fin où il se passait des choses. C'est du Dark Academia, université, romance, fantasy. Je crois qu'il y a des sorcières, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je sais pas trop si je veux vraiment commencer cette saga ou pas. Dans tous les cas, si un jour je vais la commencer, je vais attendre plus la période automnale pour la découvrir parce que pour le moment c'est pas la période. Il y a ensuite Belladonna de Adeline Grace, je sais plus chez quelle maison d'édition, qui est sortie là récemment en poche. Donc j'aimerais beaucoup découvrir la saga en poche, mais elle est aussi disponible, enfin les deux premiers tomes sont disponibles en français dans ma médiathèque. Donc je ne sais pas trop. Mais normalement ça devrait me plaire puisqu'il y a une booktubeuse anglophone que j'adore qui s'appelle Alexa Ray, vous pouvez retrouver dans le petit juste là, je crois, ici, qui a fait des recommandations folles de romans qui en général m'ont permis d'apprécier et de découvrir pas mal de sagas. Donc en général je me fie à son jugement et je sais qu'elle a beaucoup apprécié Belladonna, Foxglove et le troisième tome qui est sorti récemment en VO. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est de la fantasy, romance, sorcière et Miss to Lovers. J'aime beaucoup la couverture en poche, tout comme j'aime aussi beaucoup la couverture en grand format. Donc je sais pas trop. À voir, soit je peux essayer de lire avec le premier tome à la médiathèque, soit je l'achèterai en poche. Donc à voir. Il y a ensuite la biologie, c'est Plaisir violent de Chloé Gong, qui est, je crois, site de Saxus, mais qui est sorti en poche récemment. Et je sais que ça, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 en Chine, je crois, avec une vibe un peu de fantasy, mais je suis pas très sûre. Donc ça me fait assez envie. J'ai vu des retours extrêmement positifs sur cette duologie, et je crois qu'il y a une autre saga autour de cet univers qui est sortie, je sais que la couverture elle est rose. Donc voilà, je sais pas trop. C'est sorti en poche, je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter par le poche, voir si ça peut me plaire ou pas. Le prochain, assez particulier parce que c'est la duologie Evil de V. Schwab qui est disponible chez l'édition Lumen. Moi, V. Schwab, c'est assez particulier. J'ai découvert l'autrice à travers Gallant, qui était un one-shot que j'avais beaucoup apprécié, mais que j'ai revendu ensuite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Shade of Magic, que j'avais acheté en occasion en grand format, que j'avais beaucoup aimé, mais ensuite j'ai revendu. Et là, ils sont tous sortis en poche, donc je pense peut-être me refaire la saga en poche.
J'avais ensuite acheté le premier tome de 10 Savage Song, de la duologie, que j'avais bien aimé, mais sans plus, donc je l'ai revendu, et j'ai pas lu le deuxième. Et j'ai ensuite lu l'année dernière La Vie Invisible d'Adi Larue, que j'ai adoré, qui a fait partie de mes coups de cœur 2024. Donc c'est assez particulier ma relation avec Billy Schwab, parce qu'à la fois j'aime ses romans, d'autres c'est bof, d'autres c'est incroyable. Donc pareil, la duologie Bichouche, j'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Pour moi je pensais que c'était des vampires, mais c'est pas du tout des vampires. Il y a cette vibe assez film Chronicles, que les gens me vendent comme ça. Donc en vrai je sais pas. Pour moi j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop jeunesse et beaucoup trop... le plot, je vais m'y attendre un peu avant, voilà, pour apprécier ma lecture. Mais d'un côté je sais pas. Donc je pense que si à l'occasion je trouve le tome 1 et 2 à la médiathèque, peut-être que je les emprunterai pour les lire. Mais voilà, c'est pas forcément ma saga prioritaire que je veux commencer. Il y a ensuite la duologie L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. Neil Pfeiffer, voilà, que je veux absolument commencer. Je sais son one-shot, La Cité des Poussières, que je veux découvrir. Je crois que c'est un one-shot. Donc voilà, L'Engrange-Temps, je crois que c'est de la romance historique young adulte, il me semble. Ou adulte, je sais plus très sûr. Avec une histoire de voyage dans le temps. C'est tout ce que j'aime très clairement. Je trouve les couvertures du tome 1 et 2 juste magnifiques. Voilà. Mais pareil, je pense que je vais attendre d'avoir lu La Cité des Poussières avant de me faire mon avis sur son écriture et voir si je peux apprécier. Après, L'Engrange-Temps, ça fait partie de ces 25 livres que je veux découvrir pour 2025. Donc, j'ai tout le reste de l'année pour découvrir la duologie. Une saga un peu plus récente, c'est le dernier conte de Alexiane Thiel chez l'édition Hugo Roman dans la collection Romantaisie. J'ai le tome 1 et le tome 2 sur ma Kindle. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est de la fantasy, aventure, romance avec un héros badass et une héroïne aussi assez badass qui doit sauver un monde de fantasy, voilà. Je sais vraiment pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vu des retours extrêmement positifs. Le souci c'est que les Hugo Romans, j'aime bien les acheter en poche. Donc j'hésite entre lire sur ma Kindle, mais c'est quand même, je crois qu'il fait quand même 400 ou 500 pages, donc c'est assez gros à lire, ou attendre la sortie en poche. Mais je sais pas. Donc, en vrai, si vous l'avez lu et que vous pensez que ça vaut le coup, que je le lise maintenant et que ça sert à rien que j'attende la sortie poche, dites-le moi en commentaire parce que j'ai vu de très très bons retours. Je crois qu'il y a 4 tomes au total, donc en vrai, ça devrait se lire assez rapidement. Alors, celui-ci, c'est assez particulier. C'est le retour, je m'excuse de la prononciation, le retour de Sain de Maelpo. Je ne sais pas du tout de quelle maison d'édition ça sort, mais depuis quelques temps, je le vois tourner et je vois des gens qui adorent. C'est comme le Pont des Tempêtes. Les gens adorent, trouvent ça vraiment incroyable. Et donc j'ai envie de découvrir cette duologie sans vraiment savoir de quoi ça parle. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. J'aime beaucoup la couverture. Je crois qu'il y a une sorte de revanche. Il y a de la romance, c'est historique. Je crois qu'il y a un petit peu de fantasy, mais je suis pas très sûre. Aventure, femme badass, je sais pas du tout. Je sais pas de quoi ça parle vraiment, mais je vois pas mal de gens ça temps en parler et qui adorent. Je crois que c'est sorti en 2009, donc c'est vraiment en 2019, 2020, c'est tout récent. Donc les gens adorent, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai très envie de découvrir cette duologie. Donc vous, si vous l'avez lu, est-ce que ça vaut le coup que je la lise? Parce que ça me fait très envie. J'ai envie de partir à l'inconnu et vraiment pas savoir de quoi ça parle. Toujours en duologie, il y a la duologie The Shepherd King de Rachel Gilling. Le premier tome c'est One Dark Window. C'est sorti en français récemment, qui s'appelle Fenêtre sur cour ou je sais pas trop quoi. Fenêtre sur cour, non, c'est même pas ça. Mais bref, c'est sorti récemment en français et ça y a eu des retours assez mitigés pour ma part. J'ai très envie de découvrir cette duologie. En anglais, je crois qu'il y a de la fantasy, romance, un peu dark, enfin, dark, pas dark, quoique un peu dark fantasy, romance, avec une atmosphère assez sombre, assez pas malsaine, mais assez spéciale. Je sais pas, ça me fait assez envie, pareil, attendre peut-être la période automnale avant de découvrir cette duologie. Il y a la romance Les McCoy de Alexiane Thiel, donc l'autrice derrière le dernier conte. Qui est sorti en poche, qui a l'air génial. Ça se passe en Écosse, je crois, avec une vibe très Highlander, mais c'est pas historique. Il y a de la romance. Bref, je suppose qu'il y a tous les plots, toutes les tropes possibles que j'aime très clairement, mais ça se passe en Écosse. Ça a l'air incroyable. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois qu'il y a 4, 5 ou 6 tomes. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Donc j'ai très envie de découvrir cette saga. Ça fait un moment. Je veux partir à l'inconnu. Je veux partir à l'inconnu avec cette saga. Et peut-être, pourquoi pas découvrir ça, les McCoy de Alexiane Thiel avant le dernier conte. Il y a évidemment la saga de Cowboy de Hazy Silver, Gold Rush Ranch, qui est sortie, ça a été sa première saga, qui a une réédition que je veux lire en anglais parce que, comme vous savez, j'ai sa saga Chestnut Prince en anglais que j'adore, il me manque le dernier tome à lire, et Of the Races, ça fait partie de, je crois c'est 25 livres pour 2025 que je veux lire. Et je suis obligée, je veux commencer. Mon but c'était, avant de commencer autant celle-ci que la Rose Hill, c'était que je termine Chestnut Prince. Donc je suis pas pressée pour le moment, il me reste plus que Hopeless à lire, après je vais terminer, mais j'ai tellement envie de lire. C'est du cowboy, c'est cowboy, c'est de la romance avec toutes les troupes que j'aime. Évidemment, la saga Chestnut Prince,
Gold Rush et Rose Hill sont tous interconnectés. Donc j'ai tellement envie de découvrir les personnages que j'aime à travers les autres histoires, ce serait assez cool. Une saga jeunesse que j'aimerais découvrir, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud et Sanoé, je m'excuse pour la prononciation, que je vois tourner, je vois beaucoup de gens qui aiment, je sais que c'est disponible chez ma médiathèque, et chaque tome correspond un peu à une saison. Et Mémoire de la forêt, le premier tome, je sais que ça se passe en automne, donc j'hésite d'attendre l'automne pour le commencer. Mais je sais pas, ça a l'air tout doux, ça a l'air tout mignon, ça a l'air aussi assez touchant. Voilà, comme ça, je sais qu'il y a le quatrième tome qui est sorti récemment. Donc voilà, ça me fait assez envie. C'est bien de lire des romans sans prise de tête et j'aimerais découvrir un peu plus de saga jeunesse. J'ai une seule saga sci-fi que je veux commencer et c'est Red Rising de Pierce Brown, qui est disponible chez l'édition Robert Laffont dans la collection R, qui est disponible à ma médiathèque et qui pareil fait partie de ces 25 livres pour 2025 que je veux découvrir. J'ai aucune idée de quoi ça parle, c'est un mélange entre Hunger Games et la stratégie d'Ender. Au début c'est assez young adulte et après on part vraiment sur un côté un peu plus adulte et un peu plus bien. Je sais pas, j'ai vu des retours extrêmement positifs, il y a beaucoup de booktubeuses anglophones qui ont découvert la saga l'année dernière, qui sont pas très branchées sci-fi comme moi, mais qui ont adoré et ça me fait de l'œil. Depuis je me dis il faut que je la commence, mais c'est assez long, pareil je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes et la saga est encore en cours donc je sais pas trop. Mais pareil, j'ai toute l'année 2025 pour découvrir cette saga. Je retourne avec Elsie Silver, avec évidemment la saga en cours, Rose Hill, avec le premier tome Wild Love, ensuite il y a Wild Eyes, et il y a le tome 3 qui est sorti. Récemment, pareil, c'est sa nouvelle saga de cowboy, voilà, qu'il faut lire bien évidemment après Chestnut Spring, et dont j'ai eu un aperçu avec le troisième tome, Powerless. Ça, j'ai eu un aperçu un peu de Rose Hill avec on en parle dans Powerless, j'en dirai pas plus. Mais voilà, donc j'ai très envie de découvrir cette saga, mais pareil, comme Gold Rush Ranch, je vais m'en sortir, il faut que je termine la saga Chestnut Prince. Une duologie qui me fait mais tellement envie depuis plusieurs années, c'est The Book of Ivy de Amy Angel, chez les éditions Robert Laffont dans la collection R, je crois que c'est ça, qui est sorti en poche aussi, et qui me fait mais tellement envie. Alors, Hunger Games, Divergent, Labyrinthe, c'était vraiment cette période-là, et il y a eu la duologie Book of Ivy qui est sortie, et je sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais découvert, et j'ai vu des retours extrêmement positifs, même des gens qui ont découvert cette saga dans les années 2020, ont vraiment adoré, et je veux découvrir cette saga, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, c'est de la dystopie, c'est du young adulte, ça a l'air tout ce que j'aime, je crois qu'il y a de la romance, je crois qu'il y a un Enemy to Lovers, je crois qu'il y a une histoire de revanche, je sais pas, ça a l'air vraiment tout ce que j'aime, et je veux découvrir cette saga, je pense que je vais me l'acheter, mais en poche. Je pense que je vais me l'acheter en poche, découvrir cette duologie. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens aiment? Parce que je veux découvrir cette saga que je n'ai pas découvert quand j'étais adolescente. Il y a la saga Part of Your World de Abby Jimenez qui sort en français cette année, ou qui est sorti en français, qui me fait de l'œil, pareil, depuis un petit moment. Mon but est de découvrir l'un des romans de Abby Jimenez cette année, et il y a son dernier roman là qui est sorti, Say You Remember My Name, ou Say You Remember Me, je sais plus trop comment ça s'appelle, et ça a détruit beaucoup de gens, mais moi j'ai très envie de découvrir son premier roman, voir pourquoi autant de gens adorent cette autrice. Je sens que c'est une autrice qui va facilement me plaire, et pourquoi pas commencer celui-ci, mais en tout cas en anglais. Un classique du young adulte que je veux découvrir, c'est évidemment Une Bresse sous la Sambre de Sabaa Tahir, qui a eu une très belle réédition, là, qui est actuellement en cours avec une très belle réédition, mais le truc, c'est que la réédition est assez chère, la réédition étant reliée. Voilà, et moi j'aimerais bien qu'elle sorte en brochet pour que je puisse la lire. Et c'est pareil, c'est partie de ces 25 livres pour 2025 que je veux découvrir, donc j'ai toute l'année pour découvrir cette saga. Mais surtout, peut-être me l'acheter en anglais, parce que vu le prix en français, je sais pas trop. Après, peut-être que je me laisserai tenter à l'occasion, mais pour le moment, voilà. Après, c'est pas ma saga prioritaire de cette année. Je crois que c'est du young adulte dans un univers de dystopie un peu. Dystopie historique, vengeance, je crois, avec de la romance. Voilà, je pars complètement à l'inconnu avec cette saga. Quelque chose de complètement différent, c'est la saga Wicked Games de Katie Smith, le premier tome étant Fantasma, que j'ai sur ma Kindle, mais que je veux acheter en physique parce que le deuxième tome va pas tarder à sortir, et que c'est une sortie que beaucoup de gens attendent, et que Fantasma, ça fait partie des coups de cœur 2024 de énormément de booktubeuses anglophones que je suis, et on me l'a vendu comme un Caraval, mais avec de la dark fantasy / dark romance assez smutty, spicy, en enfer, avec des jeux de la mort. Voilà. Et c'est tout. Et en fait, je veux l'acheter en physique. Et je me dis, si je l'ai en physique, ça me donnera peut-être plus envie de le lire que de l'avoir sur ma Kindle. Mais je veux découvrir pourquoi. Je suis pas très dark romance, mais celle-ci me fait tellement envie et j'aime tellement la couverture.
Toujours romance, j'ai la saga Windy City de Lee Stamford qui est disponible chez édition Hauteville en français. Je crois que les 2 premiers tomes sont sortis. Il y a 4 tomes au total et ça a l'air d'être le genre de romance que j'apprécie. Le truc c'est que je sais pas si je veux le lire en anglais ou si je veux le lire en français. Je crois que c'est de la sport romance et c'est tout ce que j'ai. Voilà, c'est de la romance sportive. Et je crois que le premier tome c'est sur une hôtesse de l'air, il me semble. Et un joueur de basket ou de hockey ou en tout cas un joueur d'une équipe de sport. C'est tout ce que je sais. Et ça a l'air d'être vraiment le genre de romance que j'apprécie. Mais en fait, c'est un beau pavé. Autant en VO qu'en VF. Donc je sais pas trop. Ça me fait très envie. Parce que je sais que Gwen de la chaîne Gwen's Read adore cette saga. Et je veux me fier à ses avis. Je me fie à ses avis. Et j'ai très envie de découvrir cette saga. Donc peut-être que je me laisserai tenter en français. Après, soit sur ma Kindle ou en papier, je sais pas. À voir. Toujours côté romance, et là on retourne sur le cowboy, j'aimerais découvrir la saga Silver Pine Ranch de Paisley Hope, qui est une saga de cowboy sortie récemment, qui de base était en auto-édition, mais qui a été achetée qui a été rachetée par une maison d'édition anglaise. Et j'aime beaucoup la couverture, voilà, Odd in the Range, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je suis dans ma vibe assez cowboy avec la saga Yellowstone et Chestnut Prince, et découvrir d'autres sagas autres que Elsie Silver, voilà, autour de la romance cowboy, donc pourquoi pas. Et je crois que le tome 1 c'est Force Proximity, tout ça. Donc à voir de quoi ça parle. Je crois que c'est un Best Friend Brother ou Sister Best Friend, quelque chose comme ça. Donc très très hâte de découvrir cette saga. Un beau bébé qui est le premier tome de la saga Fae et Alchemy de Kelly Hart. Le premier tome étant Quicksilver, qui est un beau bébé de 600-700 pages que j'ai très envie de découvrir, mais un beau bébé de 600-700 pages en anglais, je sais que mon cerveau ne va pas tenir, et je sais qu'il sort en français cette année. Donc je vais peut-être attendre la sortie en français, je crois qu'il sort fin 2025, pour pouvoir le lire. C'est de la fantasy, enfin romantasy, aventure, enemies to lovers, avec des protagonistes assez badass, tout ça. Donc en vrai ça me fait assez envie, mais pareil, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais attendre la sortie français avant de découvrir cette saga. L'avant-dernière saga que j'aimerais découvrir, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, qui est sorti récemment et que je trouve très 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 beau, très très joli. Le tome 1 s'appelle Les Fleurs de Lys ou quelque chose comme ça. Je connais l'histoire de Peau d'âne, hein, évidemment, mais cette écriture a l'air vraiment cool et j'ai vu des retours extrêmement positifs dessus, donc ça me fait assez envie. Je crois que c'est historique, revanche, fantasy ou surnaturel. Je crois qu'il y a une histoire de romance aussi, mais je suis pas très sûre. J'ai très envie de découvrir cette saga. Et la 23e et dernière saga que j'aimerais découvrir, c'est une saga jeunesse qui est sortie je crois cette année, et c'est Ceruria de Martin Mayron chez l'édition Gulfstream. J'aime beaucoup la couverture, j'ai vu des retours extrêmement positifs. Il y a une histoire de fantasy, de clés aussi, d'aventure, d'amitié, de famille. Voilà, de fantasy, vraiment tout ce que j'ai l'air d'apprécier. Et comme je vous l'ai dit, je vais découvrir un peu plus de romans jeunesse cette année, donc pourquoi pas lire Ceruria. Donc voilà, c'était tout en ce qui concernait ces sagas livresques que je veux commencer. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément. Donc voilà, je sais pas par laquelle je veux plus commencer. Mon but c'est vraiment de descendre mes séries un max, parce que comme vous voyez, bon j'en ai 19. Mais il me reste encore pas mal à lire. Par exemple, il me reste Onyx Storm à lire avant d'être à jour, Powerless. Il m'en reste certains, Crimson Moth, je sais pas, Once Upon a Broken Heart. Il y en a, il me reste qu'un tome à lire, tout comme Akotar et tout, et d'autres j'attends les prochaines sorties. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!